Colombe-Prigol, bonjour. Vous publiez donc un premier livre qui a pour titre La vie devant moi, un livre publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Pendant de très nombreuses années, vous avez été journaliste à Elle, Vogue, L'Express, Maison Française, chroniqueur donc à Canal+. Vous avez aussi dirigé le magazine Point de Vue pendant 10 ans. Bon, journaliste à temps complet et occupé à temps complet. Oui, et les deux avec passion. Et les deux avec passion. Et puis un jour, il est arrivé ce qui nous arrive à tous. On a dit, voilà. Non, on m'a rien dit. J'ai rendu ma couronne et mon oreillette, on m'a rien dit, mais je ne cessais de voir bien préparer votre retraite. Et comme j'avais raté mon bac avec brio, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Donc j'avais, vous savez, cette expression terrible, tous mes trimestres. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, justement, d'avoir une nouvelle vie, cette vie devant moi. Alors, on va en parler de cette vie devant soi, parce que finalement, on peut penser qu'au moment où on a la vie devant soi, on est déstabilisé. Il y a le pot de départ, qui est généralement assez drôle, avec des cadeaux qu'on garde ou qu'on ne garde pas, mais des très bons souvenirs. On pleure et on rit. Après, il y a le décollage, c'est-à-dire qu'après, il faut apprendre à voguer seul. Et c'est vrai que là, il y a un moment un peu déstabilisant, il vaut mieux attacher sa ceinture. Et puis, vous savez, il y a une chose aussi intéressante, c'est qu'on part pour un voyage, on ne connaît pas tout à fait la destination et on ne se prépare pas à la météo. Il faut savoir qu'on va avoir très chaud, pas chaud, plus froid, pas les bonnes chaussures, parfois pas les bons réflexes, pas le rendez-vous qui vous permet de pas savoir qu'on n'a pas envie, parce que quand on bosse, qu'on ait envie ou pas, on y va. Là, il faut apprendre à gérer et ses désirs et ses envies et son temps libre. C'est donc une toute nouvelle vie en réalité. Oui, mais ce qui est merveilleux de cette nouvelle vie, c'est que quand on a eu une vie bien remplie, cette nouvelle vie prend un espace, s'épanouit. Je ne veux pas être romantique ou cucul à praline, mais vous savez, les rosiers, quand il y en a plein en buisson, on ne profite pas de toutes les roses. Et puis tout d'un coup, il y en a un rosier qui fait une rose qu'on trouve magnifique ou un camélia. Et là, on en jouit pleinement. Alors, il faut apprendre à ne pas être plein de roses. Je vais vous poser une question que vous me reprochez de vous poser. C'est comment on s'occupe ? Eh bien, je crois qu'on est occupé et qu'on ne s'occupe plus. Il faut aussi se rendre compte, moi j'ai travaillé plus de 40 ans, 45 ans. Je suis parti tard en plus, je n'ai pas parti à la date. Là, les politiques seraient ravis de mon départ. Je l'ai de loin outrepassé et profité. Je crois justement, on s'occupe quand on bosse, c'est-à-dire qu'on cache beaucoup de sa vie et de ses pensées et de ses inquiétudes quand on travaille, avec bonheur, et j'ai adoré. Mais je m'en suis rendu compte après. Mais en même temps, j'étais désemparée. Moi, je suis journaliste, donc curieuse. Donc tout ce que je faisais dans ma vie, les gens que je rencontrais, ce que je voyais, les expositions, je pouvais en faire quelque chose. Là, j'ai dû apprendre à simplement y trouver le plaisir de l'avoir vu ou de l'avoir vécu. Ça m'a pris un peu de temps. Ne rien en faire, c'est-à-dire que vous voyez une exposition et il n'y a pas de papier. Vous allez voir un film, il n'y a pas de papier. On peut dire à deux amis... Voilà, vous rencontrez quelqu'un de formable, par exemple votre éditrice. Au lieu de faire un papier sur elle, c'est elle qui me fait faire un livre, vous voyez. C'est elle qui publie le livre. Oui, il faut apprendre ça, et c'est pas forcément évident. Il faut aussi apprendre, vous savez, j'ai 4 enfants, et il y en a toujours un qui dit « Maman, tu peux ?» Alors, tant que je bossais, « Non, mon chéri, je suis désolé, je peux pas » ou « Oui, je peux ». « Non, je peux pas aller à la danse ». Enfin, ça, c'est quand ils étaient petits. Il y avait longtemps que j'ai plus le petit pain au chocolat et la danse. Mais il y a toujours un moment où « Maman, tu peux ». Eh bien là, on est disponible, donc c'est difficile de dire « Non, je peux pas ». Donc oui, on peut. Alors, il faut apprendre aussi à respecter son temps à soi, où on n'est pas obligé d'avoir une excuse pour être qui on est et faire ce qu'on veut faire. Il faut dire que votre généalogie, Colombe-Prigol, c'est pas n'importe quelle généalogie. J'ai eu beaucoup de chance. Il n'y a que des femmes exceptionnelles. Et on qui les ont connaît eu tous. des hommes exceptionnels dans des leur hommes vie. exceptionnels aussi. Mais les femmes, et on les connaît tous. Les femmes sont marquantes et remarquables, en effet. D'abord, il y a ma mère. On doit toujours beaucoup à sa mère, Flora Groux, qui est une écrivaine que j'ai mis beaucoup de temps à lire en réalité, parce que je la trouvais un peu sucrée, un peu ronde et romantique, rose pâle, un peu Marie Laurencin comme couleur, qui d'ailleurs était sa marraine, mais qui était aussi la marraine de ma tante, Benoît de Groux, dont j'appréciais beaucoup plus le militantisme, l'engagement, la sexualité revendiquée dans les vaisseaux du cœur, alors que Mamé, tout était un peu... Je dis Mamé parce que mon père était anglais, que je vis dans les deux langues. Ma mère était plus enroulant tout dans des petits rubans. Et puis 2 grands-mères extraordinaires, une anglaise que j'ai adorée, en tailleur d'hommes très souvent, et qui d'ailleurs préférait de loin les femmes aux hommes, et une grand-mère française en négrette et ongles rouges, qui elle aimait les hommes, parce que les hommes c'était quand même bien d'en avoir à son bras,
mais qui surtout préférait les femmes et ne le disait pas aux hommes. Donc ces 2 femmes, c'est d'ailleurs grâce à elles que mes parents se sont rencontrés, et ces 2 femmes m'ont beaucoup marqué, et toutes sont des femmes libres, en avance, vraiment pas militantes dans le sens engagé comme ça, mais dont la vie était une démonstration qu'être une femme n'était pas un inconvénient ni un handicap, mais au contraire une chance folle à ne pas rater. Oui, il y avait pas en même temps, il n'y avait pas de jugement Non, il y avait des règles de vie, Il y a des règles de vie, voilà. morale, Ouais. des règles esthétiques. On ne pouvait pas trouver tout beau ou tout laid. En tous les cas, le laid n'était sûrement pas beau. Des règles d'engagement, même politique, mais une liberté par ailleurs. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, que mon père était très anglais, donc assez rigide dans son éducation. Et ma mère, donc un peu dominée, geisha, donc plutôt soumise d'une certaine façon à lui. Et Benoît m'a appris la pêche. Chez elle, je pouvais rentrer à 4 heures du matin de boîte de nuit avec mes cousines, alors qu'à la maison, c'était un peu plus strict. Donc j'ai eu les 2 libertés. Alors, il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup quand on travaille, c'est de ces problèmes de santé. Est-ce qu'on y pense beaucoup plus au moment où on arrive à la retraite? Ce mot affreux. La retraite, c'est pas un mot si affreux quand on pense à ceux qui vont se retirer, qui vont dans des monastères ou je ne sais quoi. Ce qui est horrible, c'est le côté retiré. Vous savez, en espagnol, ça se dit jubilación, la retraite. C'est quand même mieux de jubiler. Alors, évidemment, le corps, il est là. Mais avant même qu'on ait des problèmes de santé, il a des plis, il est moins beau, on est un peu plus moche, on a un peu de ventre, on n'en a pas. Les hommes, l'amour, la première fois, il y a toujours des premières fois, même à 60 ans, même à plus de 60 ans. Enfin, peut ne pas y avoir de première fois. Je ne milite pas pour les tromperies et les problèmes de couple, mais ça peut arriver. Et donc, au-delà, bien sûr, il y a les questions de santé, et tant qu'on l'a, touchons du bois, on a cette chance. Mais il y a aussi l'amour, le corps, le vieillissement, le chirurgien esthétique. J'y vais pas, je le fais pas, ma copine l'a fait. Tu veux voir ma nouvelle bouche? Est-ce que je saute le pas? Il y a tout ça dans ce livre aussi. Je raconte les hésitations, les mélancolies, les coups bas de la vie, les bonheurs, les petits plaisirs. Et j'essaye de me convaincre, et grâce à ce livre, j'y suis un peu mieux arrivée, qu'il ne faut pas se retourner, il faut regarder devant soi, et qu'il y a le temps qui passe, mais il y a aussi le temps qui reste, et que celui-là, il ne Alors, on faut peut pas se le poser une gâcher. question, c'est est-ce que, par exemple, si dans cette période de temps, à ce moment-là, on peut tomber encore amoureux ou amoureuse? Pourquoi encore? Bah, non, je vous Évidemment, pose il n'y a la pas question. besoin d'encore. Il n'y a pas d'encore. Non, si... bon, par les hasards de ma vie, j'ai été veuve, enfin je suis veuve, mais c'est pas pour ça que je suis seule. Je suis veuve, mais j'ai eu un autre mari avant. Enfin bon, j'ai manqué de rien sur ce plan-là, sauf du chagrin, malheureusement. Mais on rencontre, il n'y a pas d'âge pour aimer. Après, on a des timidités de jeune fille, mais vous savez qu'on soit vierge. C'est une des chances de vieillir, c'est qu'on n'est plus jamais vierge. Mais malheureusement, on l'est toujours un peu. L'autre chance, c'est qu'on n'a plus tous les inconvénients du temps. Ça peut être les tampax au fond du sac ou des espèces de timidité de gourde. Mais sur la première fois, il n'y a pas d'âge. Et oui, on peut tomber amoureuse et amoureux, et je vous le souhaite, j'espère que vous l'êtes. Je le suis. On n'a pas envie de refaire sa vie? Alors, j'ai refait ma vie. Mais Bah, je il y considère a que c'est pas refaire, je Oui, mais considère je que veux c'est la dire, continuer. refaire sa vie, c'est-à-dire, refaire sa vie, parce qu'il n'y a plus à ce moment-là d'activité, donc on ne veut pas meubler cette période, ce temps-là par de nouvelles activités. Je laisse l'amour là, Mais pourquoi refaire? C'est continuer. ouais. Qu'est-ce qu'on refait là-dedans? Il n'y a pas de porte qu'on ferme, et tout d'un coup, on passe dans une autre pièce. Alors les On je continue autrement. Alors certes, on ne va plus... alors, Colombe Prigol, vos journées, comment sont-elles, j'ose plus employer ce mot, occupées, meublées? Alors meubler, c'est encore pire. Meubler une conversation, vous imaginez, ça veut dire qu'on n'a rien à se dire. Et moi, j'ai à me dire dans les journées. Écoutez, je me lève à peu près à la même heure, sauf certains matins où je traîne. Et je dois dire que j'ai un mélange de culpabilité et pas. Je vais au cinéma le matin. Jamais de ma vie, je ne serais allée au cinéma le matin. Mais j'ai l'impression que c'est un de mes cadeaux que je peux me faire. Je prends le bus pour aller d'un endroit à un autre. Je vais dans un café. Je prends mon petit café le matin à 10h15 avec ma première cigarette. J'ai un grand plaisir pour ça. Donc je continue à fumer. Je sais, ça ne se fait pas. Et le Parisien est en main. J'attends le Parisien. Je n'ai plus cette impatience qui, d'une certaine façon, m'aveuglait aussi. Je profite du temps. Vous savez, cette phrase d'André Gide, saisis de chaque instant la nouveauté irressemblable. J'essaye, j'apprends. Vous parliez des conversations, vous savez,
quand on vieillit, on est toujours je l'ai sur le bout de la langue, mais ça, les choses échappent, vous Moi, je perds mes mots hein? tout le temps Hein? et je suis pas la seule. Et alors, ça devient un gag parce qu'évidemment, quand on est entre amis et qu'on cherche le nom de ou dans un film ou dans un dîner et tout ça, ça devient un gag aujourd'hui. Puis tout le monde a son Google, ça prend son téléphone, sort le truc. Ah ben oui, suis-je bête, je l'avais. La chose, c'est que on perd les mots, mais derrière se cache une inquiétude qui est celle de perdre la tête. Et on est menacé de toutes je parle de tout ça aussi dans le livre, même si là j'ai l'air de prendre la vie du bon côté ou d'essayer de la regarder du meilleur. Je parle aussi des inquiétudes de ce temps justement quand tout d'un coup tu perds un mot et tu dis aïe. Alzheimer en plus. Bon, moi, il se trouve que c'est génétique dans ma famille. Enfin, je ne sais pas si c'est génétique, mais en tous les cas, on se l'est transmis. Donc, il y a des moments d'inquiétude. Je crois qu'il ne faut pas les zapper. Il faut les regarder et puis il faut en faire des amis. On trie les choses à ce moment-là ou J'essaye de trier. Je comment regarde ma voilà, maison et j'ai envie de m'alléger. ouais? Et en même temps, j'aime tout. Je suis un peu une sentimentale de la bricole. J'essaye. Je me dis non, les bibliothèques, là, il faudrait que tu retiens. Chaque chose me rappelle quelque chose. Alors, j'ai une grande envie, c'est de donner tout ce que je peux à mes enfants, ce dont ils ne veulent pas et dont je ne veux pas le vendre ou le distribuer ou le donner à d'autres, et arriver, vous savez, cette cabane de Le Corbusier ou ces maisons japonaises, à une forme de perfection comme ça, de l'utile, avec juste une touche d'inutile, mais surtout de l'utile efficace pour ne plus être encombré, mais malheureusement, je n'y arrive pas encore. Ouais, C'est ça comme doit les être, valises. oui, Je mais déteste je les pense valises que c'est lourdes. très difficile. Dans les maisons japonaises, effectivement, c'est ce qu'on peut voir. Mais je crois qu'on participe d'une autre culture et d'une autre civilisation où les objets sont très, très présents. Et ils sont bien moins présents dans les maisons Oui, mais vous japonaises. savez, parfois on a un côté Gulliver retenu par les fils de toutes les petites miniatures autour de lui. C'est-à-dire que les objets deviennent des choses comme ça qui nous collent à nous-mêmes, alors qu'au fond, de temps en temps, on voudrait prendre l'air, Ouais, c'est certain s'alléger, qu'il y a un jour où, de se toute façon, on détacher. partira sans les petites, Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faut les, apprendre à se les petites détacher statues qui avant. se trouvent sur les meubles. Ça, Voilà. c'est une certitude. Cette vie devant soi, finalement, c'est devant moi. Hein, c'est le titre du livre, La vie devant moi. C'est très joyeux. Écoutez, on a tellement de chance d'être là. Ah non, je vous pose la question. Vraiment, j'ai beaucoup d'amis Non, qui sont mais plus là. certains se désolent. Hein, Colombe Pringle, on se dit ah bah oui, mais quand même, voilà, je suis Moi, je entré quand trouve même que dans le dernier moment. C'est la dernière étape de mon existence. On a le sentiment à Je crois vous que écouter c'est que jamais c'est la pas du tout dernière, ça. c'est l'avant-dernière à la rigueur, mais moi je faut pas penser premier et dernier. J'ai jamais pensé que c'était la première quand j'avais 18 ans, j'avais qu'une envie d'en avoir 20. Aujourd'hui, je peux pas vous dire que j'ai envie d'être plus vieille, non. Mais j'essaye non, les anniversaires, ça j'ai pas trop envie. 70, vous voyez, il n'y a pas d'urgence. 80, alors je pense que là carrément je le zapperai. Et 90, je suis pas sûre d'avoir envie de les avoir parce que moi je préfère rester debout et marcher. Enfin bon, si je marche, ça ira. Non, je crois que j'ai découvert une joie, un bonheur, même à faire la cuisine. Avant, je faisais la cuisine en sortant du journal, j'étais crevée, je me dépêchais, tout ça, je voulais que ce soit joli et tout. Maintenant, j'épluche les pommes de terre. Alors, vous allez me dire, peut-être je deviens complètement gourde. Eh ben, j'ai du plaisir à éplucher les pommes de terre. Et je crois qu'il faut apprendre à avoir du plaisir à ce qu'est la Éplucher les vie, pommes de terre. à éplucher les pommes Voilà, de terre et c'est à éplucher la vie. une leçon de Voilà. philosophie finalement, hein, une leçon de vie. À les laver d'abord, puis à les éplucher, c'est-à-dire à les caresser avant de les croquer. Merci beaucoup, Colombe Pringle. Merci Merci à infiniment vous. pour ce livre plein d'énergie et plein de choses joyeuses. Pas du tout, alors un peu mélancolique par moment, mais enfin malgré tout. J'évite pas Ouais, vous n'hésitez j'évite pas, pas mais là. bon, c'est Mais je crois qu'on on peut tout se est- mettre des sparadraps sur le voilà. triste. les sparadraps. Voilà. On s'en passe. Alors, la vie devant soi, devant Non, moi. Pardon pour cette allusion. J'avais pensé au livre. Mais vous avez d'Émile parfaitement Ajar. raison d'y La vie penser. devant moi, la vie devant moi, je dis bien, de Colombe Pringle, publié donc aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour votre accueil. Merci Vous voyez, infiniment. la vie, ça vaut le coup. Merci.